Hello les Sagittaires, bienvenue dans la vidéo d'octobre 2019. Le petit message harmonique avec les 5 cartes habituelles. Voilà, le tirage des 5 éléments pour les Sagittaires. On va voir tout de suite, je découvre avec vous en même temps. C'est plus fun, c'est plus convivial. Et Dieu sait que le Sagittaire aime la convivialité. Oh, on a un magnifique soleil blanc. Alors pour info, les copains scorpions ont aussi le soleil blanc, donc je le dis, c'est important parce que vous pourriez avoir l'ascendant scorpion ou être scorpion ascendant sagittaire, et dans ce cas-là, le soleil blanc mérite que je lise ce qu'il signifie, parce que franchement, déjà le soleil en première carte, c'est les bonnes nouvelles, c'est le rayonnement, c'est la lumière, c'est la vérité. Ça commence plutôt bien pour les sagittaires, c'est pas mal, c'est sympa. Moi je dis bravo, et on a le soleil blanc, le lever du voile, la clarté, l'évidence, la lumière. Bon voilà, rien de neuf. Alors quand c'est mal vécu, parce que ça peut être mal vécu, toutes les harmoniques ont deux facettes qui nous permettent de voir les choses en entier et non pas que d'un côté. Et là on a donc, en mal vécu, ça peut être l'illusion. Bon, les apparences sont parfois trompeuses, on ne nous apprend rien là, bien sûr. Ce que le soleil nous montre ne révèle rien de la réalité. Alors ça veut peut-être dire, si ce mois d'octobre ne correspond pas à vos attentes, ça peut peut-être vouloir dire qu'il faut aller un peu plus en profondeur, un peu plus loin que ce qu'on croit. Parce que des fois, la première impression n'est pas forcément la bonne. Alors, on se trompe des fois, voilà, on voit un truc et puis on se dit « Ah mince, il faut aller plus loin ». Ça, c'est le soleil blanc mal vécu. Mais le soleil blanc, il est quand même plutôt sympa, donc on va voir en bien vécu la lumière avec un grand L. Grâce à cette carte, nous accédons à la vérité, la lumière se fait, l'évidence pointe le bout de son nez. Ne nous dissimulons pas, nous avons tout à montrer, enfin pas tout quand même, mais là le Sagittaire, il est invité à dire ce qu'il est vraiment, ce qu'il a réellement sur le cœur, ce qu'il a, puis à voir aussi, c'est pas seulement montrer, c'est aussi voir le soleil. Voilà. Bon, on va continuer parce que ce soleil blanc, donc très important pour les Sagittaires et les Scorpions, ça fait comme des planètes finalement, c'est comme si il y avait un aspect d'une planète magnifique, soleil blanc, qui vous concerne, les Sagittaires et les Scorpions. Alors on va voir comment le Sagittaire poursuit son périple harmonique avec la lune de feu. Alors la lune qui est là, elle nous parle des perceptions, de l'imaginaire, de l'intuition, et elle tombe en feu, c'est l'action à accomplir. Alors attention, parce que la lune en feu, c'est pas tellement sa tasse de thé. La lune et l'action, alors oui, elle agit, bien sûr, mais elle agit d'une manière mystérieuse et invisible. La lune de feu nous dit que là, alors elle nous avertit plutôt, si vous agissez sous le coup de l'émotion, c'est peut-être pas une super idée, les émotions sont fortes avec la lune de feu, et on peut être fragilisé, on peut réagir, ça peut être une réaction à ce qu'on nous dit, à ce qu'on vit. Et si on prend du détachement, parce que c'est ça aussi la lune, il y a une histoire de détachement, à ce moment-là, c'est différent. Donc, lune de feu vous dit quelle est l'action à accomplir. L'action, il n'y a pas tellement d'action à accomplir avec la lune de feu, c'est surtout suivre son intuition et ne pas se laisser impressionner par ses émotions, voilà, et ses blessures. Donc, que vous dire avec cette lune de feu? Il se pourrait qu'en octobre, le message, c'est un message, attention, le message soit, si on vient vous titiller sur une blessure, c'est pour une raison précise, c'est pas pour rien en fait. Mais alors en positif, parce que là je vous parle de choses qui sont un peu pas drôles, mais en positif, la lune de feu, donc moi je pense vraiment que c'est suivez votre intuition, écoutez votre imaginaire, lâchez complètement, alors c'est quoi? Les actions de l'invisible et du psychisme. Oui, alors oui, voilà. La lune de feu nous inspire, nous sommes connectés et capables de communiquer avec le grand esprit. Les guides, cela nous fait ressentir un magnétisme puissant et guérisseur qui parcourt nos mains. Alors là, c'est pour ceux qui s'intéressent à ça, la lune de feu, ça tombe plutôt bien. Pour ceux qui n'y croient pas du tout et qui ne s'y intéressent pas, voilà, je veux dire, la guérison par les mains, par le magnétisme, ça ne parle pas à tout le monde. Alors ça voudrait dire quoi en tant que message? Eh bien, ça veut dire quand même qu'avec la lune de feu, on peut quand même... le psychisme a quand même des pouvoirs, c'est pas une légende, même je pense que le psychisme a beaucoup de pouvoirs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser votre esprit. Moi, je le pressens comme ça. Vous avez un pouvoir qui est immense,
autrement que par les actions, par les mains, par le concret. Il y a un pouvoir du psychique. C'est un peu bizarre, mais on va voir la troisième carte qui parle de la pensée, la roue de vent. Alors la roue de vent, elle vous invite à penser différemment. Voilà, il y a un changement d'opinion, il y a un changement d'orientation. Hein, le Sagittaire, avec son arc, là, il vise, et puis tout d'un coup, il se dit, finalement, non, je ne vais pas aller par là, je vais plutôt aller par là-bas. Il y a un changement de direction qui se fait en octobre, qui sera bénéfique. Hein. C'est pas, mais ça nous dit aussi, voilà, il y a un désir de changement, vous pensez différemment, vous avez envie de renouveau et de transformation. Et donc avec la carte de Jade qui nous parle du plan terrestre, du monde matériel, du concret, eh bien nous avons l'Orient de Jade qui va dans le même sens finalement, qui nous dit, et oui parce que l'Orient c'est les voyages aussi, ça ressemble beaucoup au Sagittaire, vous l'avez sûrement vu déjà dans d'autres vidéos où je me souviens avoir sorti l'Orient pour les Sagittaires, et je me rappelle que, enfin je sais que en tout cas l'Orient de Jade, quand il tombe en 4e position, il donne des envies de déménagement, de mouvement, de partir, de voyager. C'est pas tellement nouveau par le Sagittaire, mais voilà, Orient de Jade, c'est la prise d'initiative, les actions qui démarrent et les actions dans le concret. Donc il y a quelque chose qui commence pour de vrai. On n'est pas du tout dans la... Alors évidemment, hein, il y a le psychisme. Je pense que la lune de feu vous dit, les Sagittaires, préparez-vous psychologiquement à un nouveau départ qui vous demandera de l'énergie et qui va vous permettre de réussir parce que vous allez suivre votre flair. Et comme on le sait, le Sagittaire a du flair, on en a parlé déjà cet été, je crois. Et enfin, la dernière carte, c'est la carte d'ambre qui nous parle de l'intériorité, et on a l'oracle d'ambre. L'intériorité, l'affectif, le monde intérieur, quand vous avez l'oracle, c'est le moment d'exprimer de manière plus ou moins artistique, pourquoi pas, ce que vous avez sur le cœur. Ce que vous n'arrivez pas à dire à l'autre, aux autres, ou à vous dire à vous-même, vous pouvez l'exprimer. Vous pouvez l'exprimer par le chant, l'écrit, la poésie, tout ce que vous voulez. C'est ça l'oracle d'ambre. C'est quand les mots s'arrêtent ici, ou là, hein, mais puis ça ne sort pas. Et l'oracle d'ambre nous dit, hop, 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 il y a d'autres solutions, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez trouver un moyen de faire sortir tout ça. Oracle d'ambre, ça dit aussi, vous êtes dans une histoire, peut-être une nouvelle histoire, avec le soleil blanc, c'est tout à fait probable. Et là, vous communiquez, vous dites les choses à l'autre. Enfin, vous les dites à vous-même, hein, avant tout. Donc, communication, très important dans le domaine affectif pour le Sagittaire. Communication, ça sort, il faut que ça sorte. C'est pas obligé de sortir avec des flèches enflammées, ça peut sortir avec des écrits, avec des couleurs, avec des images. Ah, c'est bien avec les images. Voilà. Donc, vous vous exprimez, les Sagittaires. Vous passez un mois d'octobre de transformation, d'éveil, de mouvement. Mais je mets en avant quand même vos capacités psychiques et psychologiques. Hein, donc, c'est une préparation. Vous êtes dans une préparation en octobre, à mon avis, qui concerne 2020. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi les Sagittaires. Je pense que vous vous apprêtez à entamer une super année. Je suis déjà à 2020 là, mais bon, voilà, avec la roue, je pense que c'est la roue qui m'inspire de vous parler de ce qui va se passer dans quelques mois. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.